Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Donc aujourd'hui je vais vous proposer un plat chaud puisque les températures ont un petit peu baissé, le temps se mascare. Donc je vous propose des pommes de terre farcies au poireau, à la crème fraîche et au lardon. Donc j'espère que cette recette ravira vos papilles. Donc pour cela j'ai pris, alors pour 4 personnes, j'ai pris, alors je me suis un petit peu comme hier avancée pour éviter que le temps de la vidéo soit un petit peu trop long. Donc pour la recette, pour 4 personnes, donc vous prenez 4 pommes de terre, plutôt des pommes de terre à chair ferme, puisque ça va permettre à la cuisson d'avoir une certaine tenue. Donc en pomme de terre à chair ferme, vous avez la pomme de terre Annabelle, la pomme de terre Charlotte, la pomme de terre Amandine, la pomme de terre rate, même si elle est un petit peu plus petite, elle est plus difficile à farcir. Voilà, c'est des variétés qu'il faudra privilégier. Ensuite, donc j'ai coupé déjà l'équivalent d'un oignon jaune classique, deux poireaux, donc j'ai émincé, lavé et émincé finement, un petit peu de crème fraîche, 100 g de lardon, ou alors si vous avez, c'est un petit peu plus léger, mais moi j'en avais pas, ce sont des allumettes de bacon. De l'huile d'olive, de la muscade et un petit verre d'eau. Donc là, pareil, je me suis avancée au niveau des pommes de terre, donc vous les faites cuire à la vapeur, soit dans une cocotte minute, soit à la vapeur. Voilà. Donc pour commencer, la première étape, moi je vais couper donc les pommes de terre en deux, dans le sens de la longueur, donc comme ceci. Donc vous essayez de pousser quand même pas mal la cuisson de sorte à ce que la chair se défasse assez facilement. Voilà. Alors une fois que vous avez vos pommes de terre qui sont coupées en deux, donc moi j'ai pris une petite cuillère qu'on utilise l'été pour les pastèques, le melon, etc. Et donc vous allez racler. Alors je vais juste prendre un bol pour mettre la chair. Voilà. Hop. Et vous retirez un maximum de chair. Alors il faut en laisser un petit peu, de sorte à ce que ça puisse tenir, la garniture puisse tenir à l'intérieur. Donc ça s'enlève assez facilement. Donc après, une fois que vous avez terminé, ça ressemble à peu près à ça, vous les disposez dans un plat. Alors moi j'ai utilisé des lardons, mais vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, utiliser des allumettes de bacon ou du saumon fumé. Voilà, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc là.
plat. Voilà. C'est terminé. Donc les pommes de terre sont disposées dans le plat et puis je vais me laver les mains et puis on va procéder à la cuisson des poireaux. Alors du coup, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Je vais récupérer mes oignons. Donc j'attends que l'huile chauffe un petit peu. Allez. Donc je dispose mon oignon qui a été préalablement découpé, émincé. Donc on remue un petit peu le temps que les oignons Donc de là, je rajoute les lardons. Donc c'est l'équivalent de 100 grammes à peu près de lardons. Voilà. Je l'ai saisi un petit peu. Voilà, je vais baisser un petit peu le feu. Voilà. Allez, je vais y rajouter les poireaux. Je vais y rajouter un peu d'eau. Voilà. Je vais assaisonner, donc j'y mets un peu moins de sel de l'Himalaya. Voilà. Un peu de poivre blanc. Mais pareil, vous pouvez y mettre un petit peu de poivre noir ou poivre en grain. J'augmente un petit peu le feu et je vais y mettre un petit peu de muscade. Alors moi j'aime bien utiliser un petit peu des épices en cuisine. Je trouve que ça donne un goût un petit peu particulier. Et ça permet de limiter l'apport en sodium et enfin en sel. Parce que ça joue le rôle d'exhausteur de goût. Donc on va attendre à peu près 5-6 minutes, le temps que les poireaux soient un petit peu pré-cuits. Donc l'objectif, moi je vous conseille de les couper en petits morceaux parce que comme hier je vous disais, au plus vous allez les couper finement, au plus ça va dégager d'arôme déjà. Et puis au plus vous allez les couper en tout petit, au plus rapidement ça va être cuit. Et... Donc c'est du temps de gagner.
à laisser un petit peu mijoter. Pendant ce temps, je vais écraser la pomme de terre. Alors, je vais laver, je vais faire un petit peu la vaisselle. Voilà. Donc je vais prendre une fourchette, je vais écraser grossièrement la purée de pommes de terre, donc ce que j'ai extrait des pommes de terre, et tout à l'heure je le mélangerai à la préparation au poireau. Je vais pareil un petit peu l'assaisonner de sel, de poivre. Et la muscade, parce que je trouve que ça se marie très bien avec la pomme de terre. Donc de la muscade moulue ou de la noix de muscade que vous me rappelez vous-même, hein, peu importe. Voilà. Je vais voir où en sont les poireaux. Pendant ce temps, je vais récupérer un plat. Je vais commencer à mélanger la pomme de terre. Comme ça, je n'aurai plus qu'à mélanger les poireaux avec la purée. Vous pouvez y rajouter aussi, alors je ne l'ai pas fait parce que j'en avais pas, mais un petit peu de vin blanc pour ajouter un petit peu de goût à la préparation. Donc là, la poêlée de poireaux est prête. Donc je vais la mélanger avec la purée de pommes de terre. Donc bien entendu, les poireaux ne sont pas totalement cuits, c'est la cuisson au four qui permettra de terminer la cuisson. Allez, je range ça. Donc je mélange la purée avec les poireaux. Pour lier aussi, vous pouvez y rajouter un œuf éventuellement.
gruyère. Je vais prendre de la farce. Et puis je vais farcir les pommes de terre. Voilà. Je les farcis généreusement. Voilà. Voilà. Et donc pour la petite note gourmande, je vais y rajouter un petit peu un soupçon de crème. Alors. Donc vous mettez l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe de crème. Bon, si vous voulez une version un petit peu plus light, vous pouvez y mettre un petit peu de fromage blanc aussi. Voilà. Et j'y rajoute, alors j'ai pris l'équivalent d'une bonne poignée de gruyère râpée. Hop, que je dispose sur les pommes de terre. J'ai eu la main un petit peu généreuse. Voilà. Et donc tout ça, je vais l'enfourner à peu près une demi-heure à 180 degrés. Donc ça correspond à peu près à un thermostat de 6. Après, ça dépend de votre four. Donc voilà ce que ça... à quoi ça ressemble. Donc moi je vous donne rendez-vous tout à l'heure, d'ici à peu près une demi-heure. Je posterai la photo finale sur les réseaux sociaux. Donc restez connectés, puis j'espère que cette recette vous fera plaisir et qu'elle ravira vos papilles. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette et une nouvelle aventure. Au revoir!